Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu nouvelle. J'avais jamais fait, je crois, ce genre de vidéo. C'est un petit peu mes coups de cœur en vrac du moment. Tout ce que j'ai un petit peu aimé. C'est un peu comme des favoris, sauf que c'est pas des choses que j'utilise depuis peut-être très longtemps, ou alors c'est des catégories absolument pas beauté par exemple. Et comme je pense qu'au mois de décembre, je vais vous faire un espèce de best-of 2016 avec vraiment les produits que j'ai adorés tout au long de l'année, et pour pas faire et les favoris et un récap de l'année, je me suis dit que cette vidéo pourrait peut-être vous intéresser parce qu'il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a une paire de collants, il y a du thé, des bougies, un bouquin, un blog. Donc voilà, c'était vraiment mes coups de cœur en vrac. On va commencer peut-être avec le blog, qui est un blog sur lequel je suis tombée complètement par hasard quand je cherchais une recette de tarte aux pommes. C'est le blog de One Mum Show. Et c'est un blog de mode, principalement de mode, même s'il y a des recettes, il y a un petit peu de déco, des trucs comme ça. Mais c'est un blog formidable sur la mode pour toutes celles qui ont du mal à avoir l'armoire parfaite, entre guillemets, c'est-à-dire trouver les bonnes pièces, ne pas se laisser encombrer par un shopping qui serait compulsif mais maladroitement fait. Beaucoup de conseils sur comment avoir un joli look, trier sa garde-robe, ranger sa garde-robe, l'entretenir, comment porter la jupe en cuir, le blouson blanc, le t-shirt blanc loose, enfin, vraiment une mine d'infos. C'est un blog qui est hyper agréable à lire, qui est très détaillé, qui n'est pas mitraillé de photos de la personne qui le tient. Je trouve ça super bien en fait, j'aime beaucoup cette approche du blog de mode, même si ça pourrait paraître peut-être un petit peu directif, parce qu'il y a beaucoup de conseils qui sont pour moi plutôt bien choisis, même si je ne suis pas d'accord avec tout, mais je trouve que l'ensemble du blog est vraiment très intéressant avec un très beau contenu. On sent que l'article a été vraiment travaillé. Il fait pas 4 lignes avec 50 photos, il y a très peu de photos et beaucoup de texte. Bref, franchement, allez faire un tour parce que moi j'ai beaucoup aimé ce que j'y ai vu. Et même si voilà, j'avais pas besoin, excusez-moi, même si j'avais pas besoin spécialement de conseils sur comment trier ma garde-robe, parce que c'est des choses que je fais depuis pas mal de temps, tout ça. J'aime beaucoup, j'ai trouvé plein de petites idées, vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, allez voir. C'est un blog que je suis maintenant, à chaque fois qu'il y a un article, je vais le lire. Et vraiment, je trouve que il vaut le coup par rapport à d'autres blogs mode qui seraient vraiment des blogs très mode que vous porteriez pas vous-même en fait. Voilà. On va passer ensuite au thé. Alors là, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais vous commencer par une petite tasse. Une petite tasse que ma maman m'a offerte de chez Starbucks, qui est leur tasse de Noël, qui sont toujours hyper belles. Et alors, j'aime énormément celle-là. En fait, j'aime bien acheter des tasses chez Starbucks et d'avoir que des tasses dépareillées. Je sais pas, j'aime bien ça. Et donc, du coup, il y a un petit bonhomme en neige avec en relief en fait l'écharpe et tout. Enfin, je trouve qu'elle est hyper belle. Après, elle est noire. Elle passe au lave-vaisselle, donc ça c'est cool. Et voilà, je la trouve hyper jolie, donc je voulais vous la montrer. En thé, 3 Cosmi et un Phitea. Donc d'abord, un gros coup de cœur pour le Aqua Rose, qui est un thé que je ne connaissais absolument pas. Je suis un peu tombée dessus par hasard pour aller quand je suis allée chez Cosmi. C'est un thé en fait qui ne contient pas de thé. En fait, c'est une espèce d'infusion de fruits. Je vous donne une sacrée baffe. Ça se présente comme ça, donc c'est vraiment que des morceaux en fait de fruits et de fleurs, et ça vous donne une infusion qui est très colorée, très forte en goût. C'est vraiment hyper agréable. Donc dedans on a de l'hibiscus, de la pomme, des fruits rouges, des baies noires, des feuilles de mûrier, du sureau et des arômes. Je trouve qu'il est hyper bon. C'est vraiment mon thé, un de mes thés préférés du moment, enfin qui n'est du coup pas un thé, vu qu'il n'y a pas de théine dedans. Vous pouvez rajouter une cuillère de thé noir, une petite cuillère à café de thé noir ou quoi, si vous voulez lui apporter un petit peu de peps. Moi j'aime bien le boire comme ça, je trouve qu'il est hyper bon. C'est un thé parfait pour le soir ou pour l'après-midi parce que voilà, pas de théine dedans. Vraiment je le trouve super bon, le Aqua Rose. Aqua Rose, Aqua Rosa, Aqua Rosa. Voilà. Ensuite, chez Cosmi, c'est la deuxième fois que je le rachète, c'est le Lovely Morning. Donc c'est dans leur gamme Love Organique. Je trouve qu'il est hyper bon ce thé pour le matin. Donc c'est un mélange bio de plantes et de thé vert. Donc dedans, il y a du thé vert, du maté vert, de l'orange, du citron, du guarana, des agrumes, du pamplemousse, de la fleur de souci. Et je trouve que c'est un thé qui est parfait pour le matin. Je pense qu'il va... Ouais, je suis à la moitié. C'est vraiment mon thé que je bois en ce moment le matin. Et je trouve qu'il a le bon équilibre entre le thé vert et les agrumes. J'adore la boîte hyper vitaminée, il est hyper bon, j'aime vraiment beaucoup.
Voilà le Love organique. Et ensuite, donc, 2 thés détox, un Kush-Me et un Phytea. Donc le nouveau qui est le Blue Detox. Et alors, c'est une merveille ce thé. C'est un thé à l'ananas. Donc c'est un mélange de thé vert, de maté, de plantes aromatisées ananas. Et il est vraiment hyper bon. Il fait il a un goût très prononcé de fruits et bien sûr d'ananas. Et alors honnêtement, je suis une fan de leur bébé détox au pamplemousse que je trouve extrêmement bon. Je suis moins fan du classique, là, du détox tout court qui est à base de thé vert et plutôt d'agrumes. Celui-là est vraiment, mais alors quand on l'ouvre, on dirait du bonbon à l'ananas, quoi. Il est vraiment super bon. C'est une super découverte. On sent un petit peu d'ananas et peut-être un petit peu de coco derrière. Il est parfait. Il est hyper gourmand. Ah voilà, non, pardon, là il y a les... thé vert, graines de cynorondon. Maté, rooibos, menthe, arôme ananas, graines de guarana, feuilles d'ortie, pétales de tournesol. Super bon. Et j'aime vraiment beaucoup, en plus la présentation, ce bleu et tout. Très beau, donc voilà pour Kush-Me. Kush-Me, honnêtement j'adore leur thé, j'y vais très régulièrement. Je me les amène au boulot, j'achète des mini parce qu'il y en a ils vous font les mini pour 5 €. Donc je trouve ça super pratique quand on veut découvrir un thé. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr d'aimer le Hana Rose, ben vous pouvez acheter la petite miniature à 5 €. Ça vous permet de vous faire quelques thés, 5-6 thés. Et je trouve que c'est vraiment parfait, peut-être même un petit peu plus, voilà, pour découvrir un thé et se faire une idée si on va l'aimer ou pas. Ensuite, un thé pour lequel j'ai eu aussi un gros coup de cœur, c'est le Fit Berry de chez Phytea. Donc ça c'est un produit que j'ai commandé, tout comme d'ailleurs le Blue Detox et pas les deux autres, que j'ai pris sur Octoly, puisqu'ils proposaient des coffrets comme ça à découvrir, et alors gros coup de cœur. Donc déjà dans ce coffret il y avait un très pratique thermo en bambou que je trouve hyper joli. Franchement c'est hyper beau pour emporter son thé pour la journée, enfin pour le matin. Donc vous avez un petit tamis qui vous permet de mettre votre thé sur le dessus, vous faites couler votre eau. Moi je le laisse en position pas debout puisque en fait je veux que le thé infuse, et quand on l'ouvre on a juste à retirer le tamis et le thé est bien chaud à l'intérieur et tout. Je trouve que le système est super bien, vraiment la bouteille est très jolie en plus en bambou comme ça, très sympa ce kit. Et donc le thé qui est dedans c'est le Body Detox 28 jours Fit Berry. Donc il fait un super goût de fruits rouges framboise. D'ailleurs il y a plein de morceaux dedans de fruits, et alors il a un goût très prononcé de framboise. Il est hyper agréable. Donc profitez d'une sensation de légèreté, de bien-être corporel avec notre Fit Berry Body Detox thé. Donc on en boit un tous les jours ou plusieurs par jour. Moi j'en bois plusieurs, mais bon voilà. Et dedans il y a des morceaux de pommes, du thé vert de Shingon Powder, du gingembre, des feuilles d'ortie, de la citronnelle, du pissenlit, de l'herbe de tulsi, de la betterave, de l'écorce d'églantier, de la myrtille, de la framboise et de la mûre, et il est hyper bon aussi. Donc voilà, des thés j'en teste vraiment plein. C'est assez rare que j'ai vraiment des coups de cœur comme ça sur les thés où je me languis de faire ma tasse tellement je les trouve bons. Donc vraiment ces 4 là, c'est vraiment mes thés du moment, et honnêtement je les adore. On va rester dans, c'est pas tout à fait de la nourriture, mais dans les vitamines. Alors en fait ça fait pas mal de temps maintenant que je me commande sur ailleurs des vitamines chez Rainbow Light. Pourquoi? Parce que je les trouve bien, elles sont naturelles, je les ai montrées à mon médecin qui me les a complètement validées. Elles vont promouvoir en fait le cœur, le corps, la peau, l'énergie, le stress, ça va vous diminuer le stress. Elles sont faciles à digérer parce qu'elles contiennent des probiotiques et des enzymes. Donc elles contiennent 1 million de choses dedans, c'est très complet. Donc là j'ai fini, j'en ai fini une ce matin. J'en avais une d'avance. Donc moi je prends la Women's One. Vous en avez plein de différentes. Et pour mon mari, la Men's One bien sûr. Qui sont assez semblables. Sauf qu'il me semble que lui n'a pas... je sais pas si c'est exactement la même chose et si l'apport est le même en fait. J'ai pas... Non. Non, là il y a beaucoup plus de zinc. Enfin non, c'est pas le même dosage. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça couvre vraiment beaucoup de vitamines et de minéraux dont vous avez besoin dans votre journée. Donc il y a de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine E, de la vitamine K, de la vitamine B1, B2, B6, du niacinamide, je sais pas ce que c'est, de l'acide folique, de la vitamine B12, de la biotine, du pantothénique acide, c'est du calcium, du fer, du magnésium, du zinc, du sélénium, du cuivre, de la manganèse, un complexe de chrominex, alors ça mon médecin me l'a expliqué, je sais plus ce que c'est, des acides aminés,
Et il y a encore, donc il y a des probiotiques, il y a du citron bioflavonoïde complexe. Voilà, bon. Et je trouve que depuis que je les prends, donc ça fait, là je vais entamer mon 3e mois de prise de ces suppléments, et je trouve que vraiment j'ai une meilleure énergie, je trouve que j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai un meilleur sommeil, je me sens plus en forme en fait, et vraiment, en plus vraiment c'est facile à digérer, je les trouve top. Pourquoi je les prends sur iHerb? Parce que je trouve que ça me revient moins cher en cure de 90 jours. Donc là, j'avais pris des 30 jours, mais parce qu'il y avait une offre. Et j'ai pas trouvé, en fait, quand je l'ai montré à ma copine qui est pharmacienne, j'ai pas vraiment retrouvé un truc aussi complet, en fait, dans nos classiques. Ou alors, il y en avait un qui était de, je sais plus quelle marque, et qui coûtait 21,90 €, donc quasiment le double de sur iHerb, pour la même chose. Donc voilà. C'est la marque Rainbow Light, c'est les Women's One. iHerb, je vais vous faire une vidéo dédicacée à iHerb parce que vous êtes nombreuses à me demander si je prends des frais de port, des frais de douane. Non, je ne prends pas des frais de douane parce que je choisis toujours l'option Global Mail, ne prenez jamais DHL. Enfin bref, il faut que je fasse cette vidéo sur qu'est-ce que je commande et comment je le commande parce que j'ai beaucoup de questions et que c'est long à répondre par message comme ça. Donc je vais vous préparer ça pour le week-end prochain. Donc voilà pour les vitamines. Ensuite, on va passer à 2 articles de mode que j'aime beaucoup en ce moment. Tout d'abord, ce petit collier que j'ai déniché chez Promode et que je trouve hyper joli. Donc c'est un espèce de petit collier plastron, ça se fait depuis un moment ces colliers, mais je sais pas, j'en avais pas trouvé un qui me plaisait plus que ça. Et celui-là, en fait, le jour où j'y suis allée, je portais ma petite marinière en soie de chez Bache avec un blazer bleu marine. Et quand je l'essayais avec ça dessous, c'était super joli. Et du coup, je trouve que ça égaye très facilement une tenue. Et vraiment il est hyper joli pour, je crois que c'était 16,90 € et j'avais en plus un bon de 4 €. Voilà, je le trouve hyper mignon et très souvent je trouve des petits bijoux fantasy de ce style là chez Promode. Je vous en parle rarement, mais pourtant on en trouve des vraiment très très mignons à petit prix. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Et une autre chose que j'aime beaucoup en ce moment, c'est les collants fantasy. Donc là vous allez rien voir mais je vais vous montrer. Ce sont des petits cœurs, donc comme ça. C'est hyper joli à porter, je trouve, avec une petite robe noire toute simple. Ou moi je l'avais porté avec une petite robe pull que j'ai en couleur taupe, avec des bottes plates noires. C'est vraiment hyper mignon. Donc ceux-là je les ai pris chez Etam. Je me suis pris aussi des plus petits. Et entre temps je me suis aussi abonnée à la Gambette Box. Donc je n'ai pas reçu celle de décembre. J'ai vu ce qu'on allait avoir dedans, donc c'est pas les modèles que je préfère, mais effectivement c'est la fin de l'année, donc forcément c'était quelque chose d'un petit peu plus festif. Mais j'ai regardé toutes les autres et vraiment les paires de collants proposées sont hyper jolies, ça twiste vraiment une tenue. Et voilà, du coup j'ai acheté pas mal de petits collants fantasy comme ça. Je vais vous préparer un lookbook qui fera office de lookbook et haul parce que j'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps entre les ventes privées, etc. Mais j'avais pas forcément envie de vous faire un haul où je vous montre les vêtements comme ça. Je vais peut-être faire un haul et try on ou vraiment qu'un lookbook avec mes derniers achats. Je sais pas encore, mais voilà, je vais vous faire ça d'ici la fin de l'année, c'est sûr. Donc voilà, il y avait vraiment très peu de choses en mode, mais parce que je me garde un petit peu des choses à vous montrer pour le lookbook ou pour le... je sais pas comment je vais le tourner. On va passer à quelques petites choses de beauté et tout d'abord avec la crème pour les mains de chez Aurelia Probiotique que j'ai acheté sur le site de Naturissimo pendant le Black Friday puisqu'il y avait 15 ou 20%, je sais plus. Donc c'est une crème aromatique qui va réparer et apporter de l'éclat aux mains. Donc elle contient du vétiver, de l'ylang, de la lavande et du patchouli et un million d'autres choses. C'est une marque complètement organique et je la trouve vraiment super bien cette crème. Elle a une super consistance. C'est vraiment une crème de jour pour les mains qui permet de s'en appliquer aussi souvent qu'on veut. Elle a je trouve qu'elle a la bonne texture qui est réconfortante, suffisamment nourrissante, hydratante, mais qui laisse les mains pas grasses et poudrées. Mais le parfum est super, c'est très aromatique autour du vétiver et tout. J'aime beaucoup, moi j'ai les mains extrêmement sèches. Donc ça pourrait pas me suffire en unique crème pour les mains. Le soir je mets le baume de chez Captain Blanc & Chip qui est vraiment très gras mais j'ai besoin de cet effet réparateur comme ça sur mes mains. Mais celle-ci est vraiment super bien. J'ai beaucoup hésité entre celle-là et celle de chez Tata Harper. Il y avait quand même un écart de prix qui était assez important, même avec les remises. Donc j'ai opté pour la Aurelia Probiotique et honnêtement j'en suis super contente. Elle est hyper bien. Ensuite, un nouveau produit de chez Body Daily, c'est l'huile pour le corps jasmine tubéreuse, qui depuis que je l'ai reçue
je l'utilise un petit peu en boucle avec la Palm Spring, mais plus celle-là parce que voilà, je viens de la recevoir et je la trouve superbe. Elle a une odeur légère mais présente, tout ce que j'aime parce que j'aime pas que mon huile corps prenne le dessus, le commandement sur mon parfum, etc. Mais alors elle est parfaite, la texture est géniale, l'odeur est superbe. Donc ça contient de l'absolu jasmin, de la tubéreuse, de l'ylang, de la fleur d'oranger, de la lavande et de la rose marocaine. Mais ça reste pas du tout hyper puissant, c'est doux et c'est vraiment super. Vraiment, j'adore. Ensuite, on reste dans les produits corps avec la mousse nettoyante de chez Eco by Sonia que vous trouvez sur le site Eminescence. J'ai pas précisé, mais The Body Daily se trouve sur le site de Julie, The Green Jungle Beauty Shop. De toute façon, je vous mets tout ça en barre d'infos. C'est une mousse nettoyante comme ça qui se présente un petit peu comme celle que j'avais de chez John Master Organics, que j'aime beaucoup en ce moment parce que je trouve que c'est une mousse qui nettoie en douceur la peau. Donc comme vous le savez ou pas, j'ai la peau du corps extrêmement sèche et je prends 2 douches par jour parce que j'arrive pas à faire autrement, que c'est comme ça et que voilà. Mais ce produit lave vraiment la peau pour le matin en vraiment douceur absolue. C'est pas du tout desséchant, ça contient pas de savon, c'est sans SLS, sans produits synthétiques, etc. Et je trouve que c'est hyper doux. Donc en fait, au départ, c'est fait pour vous maintenir, pour pas vous décaper le hâle que vous procurent les produits Eco by Sonia, puisque c'est des produits auto-bronzants naturels. Et donc c'est à la citronnelle et au pamplemousse rose. Ça a une odeur hyper fraîche, aromatique. La pompe fonctionne super bien. Ça fait une mousse mais qui est uniquement produite par le flacon mousseur en fait, hein, puisqu'il n'y a vraiment pas de savon. Et ça permet de se nettoyer le corps vraiment en douceur pour le matin. En tout cas, ça me suffit. Et je trouve qu'elle est super agréable à utiliser. Donc voilà. Et en fait, pour tout vous dire, j'avais oublié de vous en parler dans mes favoris de novembre. Donc c'était l'occasion pour moi de vous en parler maintenant. Ensuite, on va passer au produit que j'ai reçu, que j'ai commandé sur le site de Eco Coco, qui est une marque australienne qui est connue aussi pour leur gommage, un petit peu comme le font les Hello Body, hein, leur gommage en poche craft comme ça qui contiennent de la poudre, donc soit du sucre, soit du café. Et j'avais aussi commandé le masque dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Donc j'ai commandé directement sur le site, ça livre hyper rapidement, j'ai été livrée en 6 jours, peut-être 7 jours. C'est arrivé par Chronopost. Pas de frais de douane, les frais d'envoi sont à peu près à 20 $ australiens, donc ça ramène à 12-14 €, quelque chose comme ça. J'ai payé, alors ma commande m'est revenue dans les 55 € je crois, les 3 gommages, les frais de port et le masque. Donc je trouve que c'est très raisonnable, sachant qu'en fait pour les gommages, c'était un pack. Il y a beaucoup de promotions sur leur site en fait si vous achetez des packs. Et 2 achetés, 1 offert, donc c'était assez intéressant. Et c'est vrai que la conversion dollar australien, euro est très intéressante, un petit peu comme le euro canadien, le dollar canadien, pardon. Donc, du coup, j'ai pris parce que vous pouvez choisir de prendre 3 les mêmes, 2 différents. Enfin, vous pouvez choisir les 3 que vous allez mettre dedans. Donc, j'ai pris le Coco Lime, j'ai pris un de chaque, Coco Lime, Coco Vanilla et Coco Coffee. Donc, le Coco Lime est certainement celui que je préfère de par son odeur, même si les autres sont aussi très bons. Et surprise, en fait, c'est comme ça. C'est tout blanc, donc c'est du sucre, du sel, ça sent hyper bon. Le coco, le citron vert, enfin c'est vraiment hyper agréable. Donc dedans il y a du sel, de la noix de coco râpée, de l'huile de coco, du parfum. Donc c'est complètement naturel évidemment. Et il est un petit peu moins gommant celui-là que le Hello Body qui contient du marc de café, parce que le marc de café ça a vraiment un pouvoir gommant qui ne fond pas en plus, qui est beaucoup plus important. Mais celui-là est vraiment super sympa. Donc c'est des poches qui font 220 grammes. Donc voilà pour la Coco Lime. Bon, je vous l'ai montré, vous voyez pas grand chose. Mais... Donc toujours pareil, on se mouille le corps, on en prend une poignée. Et une fois que c'est dessus, ça ne tombe pas spécialement. On arrive assez bien à l'utiliser, je trouve. Ensuite, le Coco Vanille sent bien la gousse de vanille. Je trouve que c'est une vanille fraîche et très agréable. Donc pareil, c'est tout blanc. Et là, ça contient toujours pareil, sel, coco, vanille. Donc voilà, c'est bien noté que tout est organique, c'est fait en Australie. Voilà, donc pour le coco vanille. Et le coco coffee qui lui contient du café. Donc c'est le premier ingrédient, c'est du café. Ensuite, il y a du sel, de l'huile de coco, tocopherol et fragrance.
Et ça se présente comme ça. Donc lui, il est pas encore comme le Hello Body, il y a plus de poudre et moins d'huile en fait. Et il sent très très bon, le café, c'est assez fort. Ça sent vraiment le café, sans vanille, sans... voilà. Je pense que si vous devez choisir un gommage au café, de prendre plutôt le Hello Body à celui-là qui, à mon sens, plus agréable en parfum, en utilisation aussi. J'aime beaucoup, j'avais vraiment très envie de les découvrir depuis un moment, je regrette pas mon achat, mais je trouve que le Hello Body est vraiment super dans la version café. Après pour les autres, vous pouvez essayer le Coco Lime et le Coco Vanille, qui sont des super gommages également. Voilà pour ça. Ensuite, dernière chose, des bougies de la Bastille des Arômes. Donc c'est une abonnée à moi qui me les a envoyées puisqu'elle tient un stand en fait dans certaines foires. Elle a fait la foire de Marseille, elle a fait la foire de Paris. Elle a un site également sur lequel vous pouvez les commander. C'est des cires qui sont complètement au soja et alors le ambre noir. Ça sent super bon. C'est une super bougie à lampe, donc c'est des bougies de mèche qui diffusent très très bien, qui sent extrêmement bon. Mais vraiment, ambre noir, c'est un ambre qui est très différent de l'ambre que j'ai de l'artisan parfumeur ou encore du diptyque. C'est un ambre qui est encore plus vanillé, rond peut-être, sans la note de cuir qui la rendrait un petit peu plus, forte et peut-être avec plus de caractère. Celle-ci est plus ronde, mais vraiment, c'est une petite merveille. Et elle m'a mis en cadeau pour mon anniversaire très anticipé la bougie patchouli. Qui sent extrêmement bon. Et c'est vraiment un vrai patchouli comme on s'attend à le sentir. Avec un petit peu la note terreuse et la note aussi très, très orientale. J'aime beaucoup, hein, évidemment. Je suis très patchouli et très ambre. Vraiment, l'ambre, j'ai eu un méga coup de cœur dessus. Et encore une fois, c'est bien parce que voilà, c'est des bougies qui sont fabriquées en France, qui sont à base de cire de soja. On arrive sur des bougies qui sont de plus en plus propres et c'est vrai que voilà, j'aime bien aussi avoir ce genre d'alternative puisque moi j'en fais quand même brûler beaucoup et que les diptyques ne sont pas du tout des cires végétales, enfin, c'est un mélange de cire végétale et synthétique. En revanche, sur la vente privée que je vous ai indiqué dans mon Instagram, The Different Company, c'est des cires végétales. Donc voilà, c'est bien d'avoir un petit peu ces alternatives là aussi quand on aime les bougies. Dernière chose, je vous ai fait un post Instagram dessus, c'est le livre de chez Harry Potter et c'est Harry Potter et l'enfant maudit. Je suis en train de le lire donc je ne l'ai pas du tout terminé, je l'ai commencé dans le train, j'en suis à peu près à la moitié et j'avais jamais lu les livres Harry Potter, j'avais toujours vu les films avant. Pourtant je suis quelqu'un qui aime bien lire le livre avant de voir le film, mais là voilà, ça s'est passé comme ça et j'ai pas trop cherché à lire les livres. Mais j'aime beaucoup, ça se présente sous forme de pièce de théâtre, donc je me demandais un petit peu si j'allais arriver à la lire aussi bien qu'un livre classique, et en fait on oublie complètement ensuite que c'est sous forme de actes et on se met dedans comme un livre normal, avec toute l'imagination et toutes les images qu'on a déjà vues des films Harry Potter. On arrive hyper bien à se projeter et c'est vraiment un super livre, donc je me languis de le finir, pas trop vite quand même, mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que si vous hésitiez à le lire parce qu'il était sous forme de pièces, etc., honnêtement, on l'oublie très très vite et on retrouve vraiment tout l'univers qu'on aime de chez Harry Potter. Donc je trouve ça super chouette et je suis très contente de l'avoir pris pour le train, etc. Ça m'a fait passer un très bon moment et voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver avec plein d'autres vidéos, donc voilà, vous inquiétez pas. Vous m'avez aussi demandé une routine corps à plusieurs reprises. Je vais vous faire ça aussi d'ici la fin de l'année. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.